Je suis Augustin. J'ai récemment terminé mes études universitaires. Ma question est la suivante. L'explication selon laquelle Jésus n'est pas mort, en utilisant le scénario le plus récent pour l'expliquer, ne me semble pas très convaincante, car beaucoup de gens l'expliquent de différentes manières, en faisant référence à la mort de Jésus et à sa résurrection dans cette période de 3 jours. De plus, il existe des citations qui appuient l'idée que Jésus est mort. Et une autre question. Si les musulmans croient aux prophètes comme Isaïe, Jérémie et les autres, parce qu'eux aussi ont prophétisé la venue du Messie et la mort du Messie, alors si le Messie n'est pas mort, cela signifie qu'ils ont menti. Le frère demande des informations sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui et sur les prophéties concernant la venue du Messie et sa mort. Je suis d'accord avec cela. Ils ont prophétisé la venue du Messie et ils ont prophétisé que le Messie mourra. Tout homme doit mourir. Même le Coran le dit dans la sourate Mariam, chapitre 19, verset 33. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est né, mais Allah, le Tout-Puissant, l'a élevé vivant. Lors de sa seconde venue, il viendra en tant que membre de la communauté du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Lors de sa seconde venue, il viendra et mourra. Pour l'instant, il a été élevé vivant. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, que le Tout-Puissant l'a élevé vivant. Même les chrétiens y croient. Même les chrétiens y croient. Ce que je dis, c'est que si vous lisez la Bible correctement, il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort. Il a été placé vivant dans le sépulcre. Ensuite, le Tout-Puissant l'a élevé vivant. Lors de sa seconde venue, quand il reviendra, il mourra. Donc il reviendra, mais pas pour apporter un nouveau message. Il reviendra pour témoigner devant les chrétiens. Il n'a jamais dit que vous deviez l'adorer, mais plutôt « Ô Abdullah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » Cela est même mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116. Dans l'au-delà, Jésus, que la paix soit sur lui, dira à Allah Tout-Puissant qu'il n'a jamais dit aux chrétiens de l'adorer, mais qu'il a dit « Ô Abdullah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » J'espère que cela clarifie mieux. Mais comment est-ce possible que sa mort soit décrite alors? Qu'il expira nos péchés et des choses comme cela? Nulle part il n'est dit qu'il paiera pour les péchés. Ce sont les enseignements de Paul, pas de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Montrez-moi un seul verset de la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je vais payer pour les péchés ». Cela va à l'encontre des enseignements d'Ézéchiel. Je parle des prophètes qui ont parlé de ça, pas de Jésus, mais des anciens prophètes. Les anciens prophètes? Oui, comme Isaïe. Si vous lisez la Bible, elle dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Cela signifie que le Père ne portera pas les péchés du Fils, et le Fils ne portera pas les péchés du Père. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais si le méchant se détourne, il ne mourra pas. » Selon la Bible, le péché ne peut pas être hérité. Le péché ne peut pas être transmis. Nulle part Jésus n'a dit qu'il mourrait pour les péchés de l'humanité. Cela signifie que la partie de la Bible qui dit cela n'est pas correcte. Nous sommes ici pour suivre les enseignements de Jésus-Christ, pas ceux d'autres personnes. Vous savez, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, sur les 27 livres, 13 ont été écrits par Saint Paul. Or, Saint Paul n'était même pas un apôtre de Jésus. Il s'est autoproclamé apôtre. Donc ce que vous suivez aujourd'hui, c'est le christianisme paulinien, et non ce qui a été enseigné par Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Je ne crois pas en Saint Paul. Je crois en Jésus, que la paix soit sur lui. Je ne veux pas croire aux enseignements de Saint Paul. Est-ce clair? Vous devez croire aux enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui. Il y a encore quelque chose que vous devez clarifier pour moi, s'il vous plaît. Non, mais croyez-vous en Jésus comme étant Dieu ou non? Selon la Bible, c'est ce qu'elle dit. Où cela est-il dit? Montrez-moi une seule déclaration claire et sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui,
dit lui-même, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous le faites, j'accepterai le christianisme. Pas Jésus, qui l'a dit. Si quelqu'un d'autre le dit, quelle différence cela fait-il? Quand Jésus lui-même ne l'a pas dit. Vous savez, quand je donne des conférences en Inde, beaucoup d'hindous touchent mes pieds et m'appellent Dieu. Est-ce que cela fait de moi un Dieu? Non, parce que je cite les Écritures hindoues de la même manière que je cite la Bible. Certains hindous touchent à mes pieds et disent cela, mais est-ce que cela fait de moi un Dieu? Non. De la même manière, si quelqu'un d'autre dit que Jésus est Dieu, cela ne fait pas de lui un Dieu. Frère, croyez-vous que Jésus est Dieu? Que la paix soit sur lui. Et à propos du Saint-Esprit aussi. Frère, croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui, Vous croyez qu'il est Dieu? oui, Ou a-t-il dit qu'il était Dieu? L'Église le dit. vous devez trouver des citations à ce sujet. Pardon? Je ne mémorise pas les citations. Mais vous savez que cela est mentionné dans la Bible? Oui, Où? Faites une chose. Laissez les autres poser leurs questions pendant que vous cherchez. Cherchez dans l'index où Jésus dit qu'il est Dieu. Vous savez qu'il y a un index. Si vous ne savez pas, regardez dans l'index ou regardez dans le... mais ma question ne concerne pas le fait que Jésus soit Dieu. Pardon? Ma question ne concerne pas le fait que Jésus soit Dieu. Non, c'est ma question pour vous. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vous pose une question. Croyez-vous en Jésus? Ce n'est pas votre question, c'est ma question. Parce que je vous aime, frère. Je vous aime. On m'a appris à venir poser des questions, pas à donner des leçons. Donc je suis venu avec des questions. Vous pouvez poser des questions. Très bien. Mais moi aussi, je vous pose une question. Puis-je vous poser une question ou non? Oui ou non? Après que j'ai terminé les miennes. D'accord. Combien de questions vous reste-t-il? Une. Très bien, frère. Encore une. Et elle concerne le Saint-Esprit. Quelle est votre question à propos du Saint-Esprit? Jean 14, verset 26. Il est dit de façon explicite que le Consolateur est le Saint-Esprit. S'il est dit cela, cela signifie qu'il y a une contradiction. Lisez votre Bible, ouvrez votre Bible, Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. S'il s'agit du Consolateur, alors le Consolateur était déjà là avant que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ne vienne. Je l'ai déjà expliqué. Le Saint-Esprit était là dans le ventre d'Élisabeth, frère. Le Saint-Esprit était là lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était baptisé. C'est mentionné dans l'Évangile. Donc cela ne peut sûrement pas se référer au Saint-Esprit. Cela signifie qu'il y a une contradiction dans la Bible. Comme je l'ai dit dans ma conférence, Jésus, que la paix soit sur lui, dit que Jean-Baptiste est Élie. Lorsqu'on demande à Jean-Baptiste « Es-tu Élie ?» il répond « Non ». Il y a une contradiction. Qui a raison, qui a tort? Vous devez résoudre ce problème parce que je ne considère pas la Bible comme la parole de Dieu. Vous la considérez comme la parole de Dieu. Donc vous devez résoudre ce problème. Parce que vous avez cité ce passage de Jean pour expliquer. C'est pour cela que j'essaie aussi de le faire. Je cite Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. Tout est dans le contexte seulement. Le chapitre 14, verset 16 aussi, la description qu'il donne, dit qu'il demeurera avec nous pour toujours. Correct. Mais Muhammad n'est jamais resté avec nous pour toujours. Mais il demeure avec nous pour toujours. Muhammad, il est mort. On parle des enseignements du prophète Muhammad. C'est la révélation qu'il a reçue, le Coran, et il y a les hadiths qu'il a transmis. C'est cela qui demeure avec l'humanité pour toujours. Personne ne peut changer le Coran. L'Injil a été modifié, mais pas le Coran. Cela signifie qu'après le prophète Muhammad, aucun autre messager ne viendra. Où est le Saint-Esprit? Je ne sais pas où est le Saint-Esprit. Frère, où est le Saint-Esprit? Le verset 17 le dit. Non, frère. Je te demande où est le Saint-Esprit. Le verset 17 donne la réponse. Quel verset? Le 17e. Chapitre? Chapitre 14, verset 17. Que dit-il? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Qui? L'esprit de vérité dont parle la Bible. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que vous m'avez expliqué. Je ne comprends pas. Je t'ai déjà expliqué dans ma conférence. Si tu ne veux pas croire à mon explication, que puis-je faire? Je te donne l'explication, mais tu te souviens de l'explication de l'Église qui ne correspond pas à la Bible. Que puis-je faire? Ce consolateur en grec est traduit par paraklétos. Le véritable sens de paraklétos
est un bon ami et un avocat. S'ils disent consolateur, je n'ai pas de problème. Mais le mot original est paraklétos, ce qui signifie celui qui loue. Si tu retournes au manuscrit original, le mot grec ou araméen ici est paraklétos, ce qui signifie celui qui loue. Si tu traduis cela en arabe, cela donne Ahmed. J'ai dit dans ma conférence que cela parle de celui qui loue. C'est un autre nom du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que cela répond à la question.